Honorable député Amdiata Diaby, vous avez la parole. Honorable député Thérèse Faye se prépare. Salam alaikum. Merci, Président. Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, Madame, Messieurs les membres du gouvernement, mes chers honorables et adorables députés, chers invités, bonjour. Nous voilà réunis aujourd'hui pour un moment de fraternité démocratique. La déclaration de politique générale, qui est l'un des éléments clés du régime parlementaire, permet d'instaurer le débat entre le gouvernement et les représentants du peuple. Justement, c'est l'occasion pour moi de dire à mes collègues députés de la 15e législature que les Sénégalais attendent beaucoup de nous et nous n'avons pas droit à l'erreur. Monsieur le Premier ministre, j'ai l'honneur et le plus grand plaisir, au nom de mes collègues députés de Kédougou, de Salémata, voire même de la zone sud-sud-est, prendre la parole d'abord pour vous féliciter de votre brillant exposé. Vous venez de nous rassurer que le projet et le Sénégal est entre de bonnes mains. À travers la vision 2050, nous nourrissons beaucoup d'espoir pour une intégration totale des régions périphériques, telles que Kédougou, Tambacounda et d'autres régions. Monsieur le Premier ministre, la région de Kédougou compte sur votre gouvernement pour une prise en charge des préoccupations suivantes. Le désenclavement de la région de Kédougou. Monsieur le Premier ministre, à Kédougou, à part le corridor qui traverse la région en passant par Saraya pour aller au Mali, il n'y a pas une autre route bitumée dans toute la région de Kédougou. Et même les pistes datent de l'époque de Abdou Diouf. Donc, nous souhaitons un désenclavement total de la région de Kédougou. L'accès à l'eau potable, c'est l'une des rares localités du Sénégal où il n'y a pas d'addiction en eau potable. Donc, dans pratiquement toute la région de Kédougou, il n'y a pas d'eau potable. Il n'y a pas non plus d'électricité dans la région de Kédougou, à part les chefs-lieux de département. Et il n'y a que quelques villages après où il y a de l'électricité. La couverture en réseau téléphonique. Tout le long de la Falémé, s'il y a insécurité, c'est parce que tout le long de la Falémé, il n'y a pas de réseau. Du côté de à la frontière avec la Guinée également, il n'y a pas de réseau. Relever également le plateau médical. À Kédougou, c'est vrai, nous avons l'hôpital Ahmad Dansokho, l'hôpital régional, même si c'est un hôpital qui n'est pas pour les pauvres, mais à part l'hôpital Ahmad Dansokho, il n'y a pas, le plateau médical est très bas. Dans beaucoup de villages, les gens n'ont pas accès aux soins. Il faut se déplacer alors que l'état des routes ne sont pas bons pour aller se soigner. Le renforcement de la sécurité. Monsieur le Premier ministre, à Kédougou, il y a plusieurs nationalités parce que c'est une zone frontalière. Donc, il faut renforcer la sécurité. Je précise que la sécurité n'est pas égale à Orpailleur. Généralement, les gens, ils font l'amalgame de jeter tout ça aux orpailleurs. L'emploi des jeunes également, c'est un problème. Malgré que nous avons des entreprises minières, mais les jeunes ne sont pas employés. Pour aller plus vite, la situation des orpailleurs. Monsieur le Premier ministre, il faut prendre compte de la situation des orpailleurs. C'est des Sénégalais qui ont droit à des couloirs, qui ont droit à des permis. Donc, il y a un accaparement total des multinationales. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup. Honorable député Thérèse Faye, vous avez la parole. Honorable député Moussa.